Les nombreux aspects attrayants de la ville de Bordeaux, comme les commodités ou le climat agréable, attirent les étudiants et les touristes à venir s'y installer. Mais cela engendre des problèmes pour trouver des logements. En effet, cette année, le prix moyen d'un T2, qui est un appartement le plus convoité dans la ville, a augmenté de 11% par rapport à 2016. Et la ville reconnaît avoir eu la hausse de prix la plus importante en France. En 10 ans, l'immobilier à Bordeaux a augmenté de plus de 47%, avec la plus forte augmentation de 2016 à 2017, plus de 16%. Bordeaux devient la ville de province la plus chère de France, à égalité avec Nice, derrière Paris. Depuis 2017, le prix de son immobilier augmente de plus d'1% par mois. En 2016, la ville est élue deuxième ville française pour investir dans l'immobilier par Explorimo. En plus d'une réelle augmentation des prix et des loyers, Bordeaux subit une pénurie considérable de logements, puisque l'offre ne suit pas la demande très importante, comme nous l'explique l'agent immobilier bordelais que nous avons rencontré. En effet, les touristes et les étudiants sont de plus en plus nombreux, ainsi que les Parisiens venant s'installer dans la ville qui n'est plus qu'à 2 heures de Paris grâce à la LGV. Au final, peu de Bordelais peuvent acheter un bien dans leur ville. Dans le centre-ville historique, il devient presque impossible de trouver des biens à moins de 4 000 € le mètre carré. Le quartier de la Victoire ou des Chartrons, avec l'aménagement des quais, en font également des lieux très prisés. Mais les biens les plus coûteux se situent au niveau du Triangle d'Or, situé entre la place Gambetta, la place du Grand Théâtre et les allées Tourny, le quartier le plus huppé de la ville, sans aucun bien en dessous de 6 000 € par mètre carré. Pour les acheteurs, leurs recherches du bien désiré peuvent durer plusieurs années, gênés par des biens insuffisants, sinon d'exception, vendus en quelques minutes par des investisseurs de plus en plus lointains. Les Bordelais sont ainsi contraints de s'éloigner en périphérie de la ville, vers Saint-Émilion par exemple, afin de trouver un logement dans leur budget, nous explique l'agent. Même la rive droite de Bordeaux devient aujourd'hui rare en logement, déjà prisée face aux aménagements prévus. Sinon, les habitants sont forcés de vivre dans une surface moindre. Dans la situation actuelle, les Bordelais sont estimés à vivre dans un 40 mètres carrés. Certains acheteurs augmentent même leur crédit pouvant s'étendre sur plus de 30 ans pour un simple T2 dans la ville. L'agent immobilier témoigne également de la difficulté d'exercer son métier à Bordeaux, souffrant également de cet essor dans un secteur bouché par une pénurie de logements, autant pour la vente que la location. Les offres demeurent inexistantes, liées à des possesseurs qui veulent éviter à tout prix de se séparer de leurs biens, qui prennent d'année en année de la valeur. Tous ces aspects négatifs liés au logement sont néanmoins à nuancer, avec un nombre important de projets portant sur la naissance de quartiers prévus par le programme Bordeaux 2030. En effet, on retrouve une importante part des aménagements liés à l'habitation et la création de nouveaux espaces de vie. De nouveaux quartiers sont ainsi en construction, comme le quartier Brazza situé rive droite à la sortie du pont Chaban-Delmas, qui a prévu l'accueil d'environ 5 000 logements. Parmi eux, 30% seront des logements sociaux et 10% seront vendus en moyenne à un prix inférieur à 30% du marché. Le secteur des bassins à flot va lui aussi être totalement restauré. Plus de 450 000 m² seront dédiés à l'habitat, partagés entre logements libres, logements sociaux et logements à prix modéré. La ville a ainsi prévu l'arrivée de 12 000 habitants dans le secteur des bassins à flot d'ici 2030. Si l'on reprend les chiffres de Bordeaux et Atlantique, 20 000 nouveaux logements viendront également s'y ajouter. De par ces exemples, on note alors une volonté inéluctable de la ville de Bordeaux de créer des espaces de vie. Effectivement, un des principaux enjeux de la ville est d'arriver à loger de plus en plus d'habitants, bordelais, touristes, chefs d'entreprise, en minimisant les coûts et privilégiant la qualité et le bien-être de sa population. Au total, sur l'année 2017 seulement, la ville aura dépensé une somme considérable pour assurer de nouveaux logements, avec par exemple plus de 7 millions d'euros pour financer uniquement une partie des habitations du quartier Brazza.